Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, nous nous retrouvons donc pour cette rubrique consacrée à Maïmonide, le Rambam en hébreu, chose promise, chose due. On va donc maintenant passer en revue les différents épisodes de la vie de ce grand sage du peuple juif, qui est né en 1138, la veille de Pessah, à Cordoue, et qui est décédé donc en 1204, à Fostat, en Égypte. L'Espagne de la fin du XIIe siècle est complètement islamisée, pratiquement totalement islamisée. Ce sont les Almoravides, puis les Almohades qui l'ont envahi et qui imposent leurs lois. Contrairement à ce que colporte la légende populaire et universitaire d'ailleurs, et parfois politique, à des fins politiques, sur l'âge d'or des relations entre les juifs et les musulmans, n'a jamais été facile d'être un juif sous la domination musulmane. Les juifs faisaient l'objet de campagnes de conversion forcée, de pression fiscale et beaucoup d'autres brimades, d'humiliations qui ne rendaient pas toujours la vie simple. La famille Maïmon, c'est la famille du Rambam, était connue et respectée à Cordoue. Le père, Rabbi Maïmon, donc le futur père du Rambam, n'était toujours pas marié en 1136, lorsqu'un jour, il fit un rêve étrange. Dans son rêve, il voyait un vieillard qui lui parlait. Il lui indiquait de se rendre dans un village proche de la ville, dans un endroit précis, non loin de Cordoue, et de demander la fille du boucher en mariage. Le rêve s'étant répété, Rabbi Maïmon s'est donc rendu dans ce village. Rabbi Maïmon, le père du Rambam de Maïmonide, était un vrai Talmid Chacham, un authentique érudit, un Talmid Chacham exceptionnel. Il était entièrement absorbé par son étude. Et donc, il n'avait pas à chercher, il n'avait pas pris le temps de chercher donc à se marier et de prendre une épouse. Donc, il n'avait pas réellement fait attention au rêve. Mais comme je l'ai dit, le rêve s'est donc répété, c'est bien qu'il ne pouvait plus continuer à l'ignorer, et donc il se rend très rapidement au village en question pour y rencontrer le boucher du village. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'accueil a été plutôt frais, le boucher n'était pas très enthousiaste, non, il n'était pas une famille d'érudits, il n'avait que peu ou presque pas du tout de contact avec les Talmidei Chachamim, et a priori, l'idée de confier sa fille à un Talmid Chacham ne l'attire pas particulièrement. Et donc Rabbi Maïmon va devoir déployer tout son talent pour lui faire comprendre ce qu'était la vie juive à Cordoue. Elle était riche et intense, la ville comptait des centaines de Talmidei Chachamim, il y avait en permanence des événements, des possibilités d'épanouissement pour chaque famille, pour les femmes, les enfants, les messieurs, une vie sociale trépidante. On ne s'ennuyait pas à Cordoue. Elle aurait de quoi faire et il saurait s'occuper d'elle. Il faut imaginer que son enthousiasme, joint à son brio, et également peut-être à sa Yirat Shamayim, sa crainte du ciel, enfin sa Kedusha, sa sainteté, tout ce qu'il y avait de bon et qui pouvait émaner de ce personnage, on finit donc par décider le père, qui a donc accepté de marier sa fille avec ce Rabbi Maïmon, qui semblait donc malgré tout être à bon parti. C'était un dirigeant spirituel connu, il avait une bonne parnassa, de quoi nourrir sa fille, pourquoi ne pas la lui confier? Plusieurs enfants vont naître de ce mariage, dont Maïmonide. Rabbi Moshe ben Maïmon. En mars 1138, c'est Maïmonide qui naît donc à son père Rabbi Maïmon. Très rapidement, sa mère décède. Et donc, le Rambam est orphelin. Moshe ben Maïmon est orphelin. Il est l'aîné de deux frères, et c'est évidemment sur lui qui est l'aîné que reposent tous les espoirs de son père, qui est, rappelons-le, le dayan en titre de la ville. C'est le Talmid Chacham, le Rav de la ville. Et c'est donc lui qui se chargera de l'éducation de son fils. Premiers essais, premiers ennuis. Le petit Moshe est décevant. Son père a beau lui répéter ses enseignements, il ne suit pas, il rêve, il ne comprend pas. Il faut s'y faire, cet enfant ne comprend rien. Il est complètement fermé. Le père s'arrache les quelques cheveux qu'il a, la barbe et les cheveux en même temps. Mais Moshe, lui, face à la pression du père, préfère s'enfuir. Dans son errance, il rentre dans une synagogue. Comme tout enfant juif qui a compris l'importance de la Torah, il pleure, il prie. Il voudrait tellement ressembler à son père, tellement être un Talmid Chacham, tellement devenir un sage. Et il pleure, et il pleure, des heures entières. Et il prie. Je voudrais devenir un Talmid Chacham. Du fond de son âme, du fond de son être, surgissent les larmes. Et il implore, Maître du monde, aie pitié de moi. Permets-moi de devenir un sage, un Talmid Chacham. Donne-moi la force et l'envie d'étudier la Torah. Ouvre mon cœur à ta sagesse. Ouvre mes yeux pour que je puisse contempler la gloire, ta gloire et ta sagesse.
Et c'est alors que se produit l'inattendu, et qui est une leçon pour toutes les générations futures. Moshe ben Maimon quitte la maison familiale pour partir étudier à Lissona, dans une yeshiva dirigée par le Ri Migash, qui était un des grands dirigeants spirituels de son époque. Et donc, cette yeshiva ayant été fondée d'ailleurs par le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, et il va devenir un des éléments moteurs de la yeshiva, un des meilleurs élèves. Sa prière a été entendue, son désir s'est accompli, son cœur et son esprit se sont ouverts. Non seulement il est tendu, il étudie, mais en plus, très vite, il enseigne. Et lorsqu'il retrouve son père quelques années plus tard, c'est l'euphorie. Rabbi Maimon peut se montrer satisfait, il a mis au monde un digne représentant de la lignée des grands rabbanim dont il descendait. Rabbi Moshe Maimon, donc, est né de sa prière, il est né de son désir, pas seulement de son père et sa mère, et c'est une leçon pour nous tous. Un Talmid Chacham peut naître d'une envie de devenir Talmid Chacham. On n'a pas besoin d'être un fils de Talmid Chacham pour le devenir. A Torah Munechet Bekiren Zavit, la Torah, nous dit Agmara, est posée dans le coin. Tout celui, Kol Mishiavo Yavo Viske, tout celui qui le veut, il peut venir, il peut être Zoré, il suffit qu'il le veuille. Et c'est de ça qu'est né, de ce désir qu'est né le Rambam qui illumine, pas seulement la vie juive, mais l'humanité, à tel point d'ailleurs que à l'UNESCO, on a récemment décidé que le Rambam finalement appartenait au monde arabe. On a arabisé le Rambam. Le Rambam, tout le monde se l'arrache. Cet homme qui a illuminé le monde juif, c'est un homme qui également a illuminé le monde musulman, le monde chrétien, a illuminé le monde entier. On se réfère au Rambam de partout. C'est le maître du monothéisme en quelque sorte à partir du Moyen-Âge. Cet homme, il est né de quoi? Il est né d'une prière. C'est, je crois, une leçon pour chacun d'entre nous. La chorma, la sagesse, elle est à la portée de celui qui le veut. Le Rambam aurait pu se désespérer, il aurait pu se lamenter sur son sort d'orphelin, sur ses difficultés scolaires. Il ne comprenait pas les enseignements de son père. Et pourtant, il a choisi de se battre, de se soulever, de prier. Et c'est cette énergie donc qui va lui donner la force de soulever le peuple juif jusqu'à nos jours. On est maintenant aux environs de 1150. Les persécutions donc, qui sont subies par la population juive sont insupportables. Les musulmans laissent le choix entre la conversion forcée ou le départ. La famille Maimon donc préfère prendre la fuite. Et donc pendant plus de 10 ans, c'est l'errance. La famille erre dans le sud de l'Espagne pour finir au Maroc, à Fès. Mais là encore, les conquérants musulmans ont amené avec eux l'intolérance et les persécutions. Et donc la famille Maimon préfère à nouveau la fuite. Mais cette fois-ci, c'est vers Israël où ils arrivent en 1165. Ils y font la rencontre donc, du chef de la communauté égyptienne qui leur propose de venir cette fois-ci s'installer en Égypte. Maïmonide, entre-temps, s'est déjà attelé à la rédaction du plus important ouvrage de son existence, qu'on appelle le Yad HaChazaka. C'est le premier monument de halakha, de législation, qui a été écrit par un dirigeant spirituel. Bon, il y a eu les textes du Riv, les textes du Géonim, mais ça, c'est une des premières tentatives construites et structurées de mettre à la disposition donc, du grand public tous les commentaires de la Gemara, mais cette fois-ci de manière synthétique et accessible à tous. Le Yad HaChazaka, littéralement, c'est la main puissante. On connaît aussi cet ouvrage sous le nom de Mishneh Torah. C'est donc un des plus importants ouvrages de la halakha du judaïsme, puisque Rabbi Yosef Karo, le rédacteur du Shulchan Aruch, le cite et adopte son point de vue quasi systématiquement dans le Shulchan Aruch. Commencé en 1167, il est achevé en 1180. Il donne la position donc de la halakha sur tous les sujets. Pourquoi est-ce que le Rambam, Maïmonide, a écrit un livre comme le Mishneh Torah? Il répond lui-même à cette question. Voici ce qu'il dit. J'ai composé cet ouvrage pour que les hommes commencent par étudier la Torah écrite, puis étudient ce livre, et à partir de lui connaissent toute la Torah orale, et qu'il n'ait pas besoin d'étudier autre chose. Évidemment, c'est une ambition qui va lever des oppositions, qui iront, après sa mort, jusqu'à faire brûler des exemplaires du Yad HaChazaka en 1240. On ne comprenait pas ce projet d'en finir, en quelque sorte, entre guillemets, avec l'étude de la Gemara. En fait, c'était mal connaître le Rambam. Je n'ai composé cet ouvrage que dans le but de dégager les chemins, ôter les obstacles de devant les élèves, qui, à cause des nombreuses discussions du Talmud, ne pourraient pas arriver sans risque d'erreur à la décision finale de la loi, écrit-il, à l'un de ses élèves, qui était Rabbi Yonatan de Lunel. Donc, voulu en quelque sorte permettre d'étudier la Gemara, mais par une autre porte d'entrée. L'étude, c'est un des piliers du judaïsme. Il était donc clair qu'il n'était pas question d'interrompre l'étude de la Gemara. Qui aurait voulu interrompre la chaîne de l'étude, qui avait démarré depuis le mont Sinaï? Le souci était ailleurs. On ne parvenait pas à se fixer sur la halakha de manière claire. Trop d'obstacles pour beaucoup se levaient sur la route de la vérité. Trop de risques d'erreur. Il fallait donc mettre sur pied un ouvrage facile d'accès qui permettrait à tout le monde d'avoir accès à la halakha. Puis par ailleurs, l'ignorance grandissant,
Il fallait donc mettre à la disposition du public un livre qui soit complet et qui aurait au moins permis aux plus ignorants de savoir ce qu'était le judaïsme, ce qu'on nous demande de faire et ce qu'on nous interdit de faire par ailleurs. Ça, c'était le projet. Et sur ce point, l'histoire a donné raison au Rambam, qui a inspiré et guidé plus de 250 ans avant qu'il n'écrive le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Entre-temps, en 1170 et en 1178, son père et son frère sont décédés. Le Rambam est devenu le chef de la communauté égyptienne et pour subvenir à ses besoins, il exerce la médecine. Alors ouvrons ici, si vous voulez bien, une parenthèse. On présente donc souvent le Rambam comme un opposant farouche au système de l'étude à temps plein, les kollélim modernes, dans lesquels les hommes mariés poursuivent leur étude en touchant une bourse. Et on cite donc à l'appui de cette version de Maïmonide le texte du Mishneh Torah dans lequel il écrit que la Torah qui n'est pas accompagnée de travail conduira à la faute, ce qui est d'ailleurs en fait une citation de la Mishnah. Or, il faut se souvenir que le même Rambam n'a pas commencé à exercer son métier de médecin avant le décès de son frère David en 1178, à la suite d'un naufrage. Il a commencé à étudier à l'âge de 40 ans. C'est la nécessité économique qui l'a poussé sur le marché du travail. Sans cela, le Rambam aurait continué à exercer son métier de dirigeant spirituel sans subvenir à ses besoins par l'exercice d'un métier. Il avait certes appris la médecine au Maroc, ainsi que les mathématiques. Il connaissait bien sûr les écrits des philosophes grecs, et notamment Aristote, mais là encore, rien à voir avec ces théories qui font du Rambam un philosophe qui aurait pris le temps de se pencher sur le Talmud. C'est son intelligence prodigieuse, sa chokhma, sa sagesse, sa crainte du ciel, son envie de savoir, qui lui permettait, comme tous les grands rabbinim du Moyen-Âge, d'avaler des connaissances dans tous les domaines. Mais ce savoir, il l'utilisait comme point d'appui pour combattre les idées reçues sur le judaïsme, et pour ramener vers le judaïsme celles et ceux qui s'en étaient éloignés par ignorance. Le Rambam n'a jamais été, comme certains veulent le faire croire, et comme on l'utilise souvent, on le récupère, le précurseur, par exemple, des philosophes, et notamment de Mendelssohn, celui qui a initié la réforme en Allemagne. Mendelssohn, c'est le fossoyeur du judaïsme allemand, le précurseur de la réforme. C'est un mensonge complètement éhonté que d'utiliser le modernisme du Rambam, sa force de raisonnement qui a permis de répondre aux égarés de son temps, pour en faire l'équivalent d'un petit philosophe allemand. De nos jours, le Rambam aurait tout fait pour ramener les égarés dans le giron du judaïsme. Il serait perçu comme un fanatique de nos jours, par n'importe quel réformé contemporain. Et si on doit lui trouver un équivalent moderne, c'est plutôt vers, disons, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le père de l'orthodoxie allemande, donc au XIXe siècle, milieu du XIXe siècle. C'est là qu'il faut se tourner, c'est vers là qu'il faut se tourner, et c'est là qu'il faut le chercher. Parce que dans les deux cas, on retrouve exactement les mêmes comportements, certes avec des variantes, mais c'est le même souci, la même volonté de donner des réponses modernes aux questions légitimes des contemporains, car les questions qui sont posées sont toujours légitimes. Mais il y a toujours ce côté percutant dans la réponse, tout en montrant que l'essentiel est ailleurs. Le Guide des égarés, par exemple, qui est donc l'ouvrage philosophique le plus connu du Rambam, est un ouvrage de référence en matière de réponse aux éloignés. Et il s'agit d'un livre qui a vu le jour en 1190. Il était écrit en arabe. C'était donc destiné à ceux qui avaient quitté le judaïsme. Le parti pris du livre est clair. Il fournit des réponses philosophiques aux questions des intellectuels juifs de l'époque qui étaient passionnés par la philosophie, notamment la philosophie grecque. Il éclaire donc les passages les plus difficiles de la Torah écrite ou de la Torah orale. Il s'inscrit dans le travail du Rambam, de Maïmonide, contre l'assimilation. Depuis son arrivée en Égypte en 1167, le Rambam, Maïmonide, s'était dressé contre les Karaïtes, qui étaient l'équivalent des réformés d'aujourd'hui. C'est une secte qui rejetait la Torah orale comme moyen de comprendre la Torah écrite. Elle attirait à elle, un peu à la mode des réformés américains, tous ceux qui voulaient s'assimiler. Et donc l'arrivée du Rambam a d'ailleurs constitué un coup d'arrêt presque définitif pour cette secte en Égypte. Dire que le Rambam a été compris par tous ses contemporains, ce serait faux. Son approche philosophique, évidemment, a suscité l'opposition des rabbinim français du nord de la France, ainsi que d'une partie de ceux de Montpellier. Et d'ailleurs, la dispute a pris un tour extrêmement violent, lorsque les opposants ont fini par faire appel à l'Inquisition pour qu'elle brûle le Guide des égarés, et donc les premiers tomes du Mishneh Torah. C'est un épisode horrible de l'histoire du peuple juif, qui se conclura par un repentir public de Rabbeinu Yonah, qui a été un des principaux opposants du Rambam, et qui a écrit donc le Sha'arei Tshuva, qui est un monument de la littérature rabbinique du Moyen-Âge. C'est un livre qu'on étudie encore aujourd'hui dans les yeshivot pour comprendre pourquoi et comment on doit faire Tshuva, comment on fait Tshuva. Donc le Sha'arei Tshuva, les portes de la Tshuva,
C'est un livre qui sera écrit donc par Rabbeinu Yonah lorsqu'il se rendra compte qu'il est allé trop loin dans la forme de son opposition au Rambam. Quelques siècles plus tard, le Gaon de Vilna dira d'ailleurs au sujet du Rambam « La philosophie l'a égaré ». Mais là, lorsque le Gaon écrit cela, les passions se sont éteintes. 500 ans après le décès du Rambam, une fois que le Mishneh Torah était devenu une référence incontournable pour tout le monde, sans exception, y compris pour le Gaon de Vilna lui-même, on pouvait se permettre de se retourner contre certains écarts philosophiques du Rambam, sans pour autant faire brûler ses livres en place publique. On pouvait plus sereinement aborder ce débat. Mais en tout cas, il faut bien placer le Rambam là où il est. C'est un possèque, c'est un décisionnaire, c'est un homme qui appartient à la chaîne de la transmission de la Torah depuis le Har Sinaï, et surtout c'est un homme qui ne renie rien de ce qui fait la spécificité du monde de la Torah. Pour revenir sur cette histoire de l'étude à temps complet, le même Rambam nous dit, dans un autre texte du Mishneh Torah, qu'il y aura toujours un Shevet Levi, une partie du peuple juif qui devra étudier la Torah à temps plein. Le même Rambam, celui qui a dit que la Torah qui n'est pas accompagnée d'une activité professionnelle serait une faute. Ce même Rambam-là se contredit en quelque sorte. En vérité, la synthèse est très claire. C'est tout simplement que le Rambam était tout à fait conscient que le peuple juif, c'est d'abord l'exercice et l'étude de la Torah, et qu'il fallait qu'une partie du peuple s'y consacre, et il fallait que tous ceux qui se consacrent à une activité professionnelle n'oublient jamais la centralité de la Torah, Asedoratra Keva, et que par ailleurs, ceux-là même qui ont un exercice et une activité professionnelle soutiennent ceux qui étudient la Torah à temps plein. Il y avait donc ici une vision complètement unitaire du peuple juif. Ajoutons au passage, c'est une parenthèse, on y reviendra dans d'autres émissions, que la halakha n'est pas canonique en quelque sorte, ce n'est pas un texte figé. Le texte où le Rambam dit que toute étude de la Torah doit nécessairement être accompagnée d'une activité professionnelle, c'est un texte contre lequel se retourne Rabbi Yosef Karo. Et cet avis n'est pas adopté ni par le Rif, ni par le Rosh, qui sont deux grands commentateurs du Moyen-Âge, qui forment avec le Rambam donc les trois rabbanim sur lesquels le Rabbi Yosef Karo s'est appuyé pour écrire le Shulchan Aruch. Donc il faut bien comprendre que l'avis du Rambam ici n'a pas été retenu dans la halakha, et qu'effectivement, la halakha est que chaque homme juif doit consacrer une partie de sa vie, si ce n'est dans la phase de l'éducation Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, à une étude à temps complet, donc de la Torah, de manière à se parfaire dans la connaissance de la Torah et dans ses midot. Mais revenons, si vous le voulez bien, donc sur les luttes, les batailles du Rambam pour contrer les influences négatives de son époque. Son épître aux Juifs du Yémen reste très certainement un modèle du genre. Que s'est-il passé? Un faux messie s'est élevé au Yémen et à la suite des périodes de persécution. Les Juifs du Yémen étaient perdus. Le Rambam dénonce ce faux messie et rétablit la vérité sur l'arrivée donc du Messie, comment elle devra arriver, dans quelles conditions il devra arriver, qui sera-t-il, quel genre d'homme sera-t-il. Et surtout, il redonne confiance aux Juifs, y compris à ceux qui avaient opté pour un semblant de conversion. Tous font partie de l'Assemblée d'Israël. Il parle de ces gens qui se sont convertis sous la pression de la torture. S'ils veulent revenir, qu'ils reviennent. Tous font partie de l'Assemblée d'Israël. Et le Messie finira par se révéler. Et il faut savoir conserver son courage. Ce seront là donc les axes de cette lettre qui va littéralement sauver les Juifs du Yémen de l'anéantissement spirituel après qu'ils aient risqué la destruction physique. En 1201, le sultan Al-Malik Al-Mouez, c'est le nom du souverain yéménite, responsable des persécutions anti-juives, meurt brutalement. Pour les Juifs, c'est la fin de l'amertume. Et il faut maintenant penser les blessures, et c'est ce que permettra cette lettre aux Juifs du Yémen, cette épître aux Juifs du Yémen, qui permettra à ceux qui s'étaient convertis sous l'effet de la peur de retrouver leur place au sein de la communauté. Donc on voit que le Rambam, en s'appuyant sur la halakha, est un homme qui a su réunifier le peuple. Le Rambam écrira également les 13 articles de la foi, qui sont un résumé de tout ce qu'un juif doit savoir concernant sa émouna, sa foi, les 13 points sur lesquels s'articule et se base la émouna, la foi de chaque juif. Ce texte va être transformé d'ailleurs plus tard en 1404 en un hymne qui s'appelle Yigdal Elokim Chai, on le chante dans toutes les synagogues donc pendant Shabbat, on le chante le vendredi soir également, Shabbat matin. Un des aspects les plus spectaculaires de la biographie du Rambam est certainement donc celui qui concerne son expérience médicale. Le Rambam a rédigé de très nombreux traités médicaux, il a été le médecin personnel du vizir en Égypte, il a soigné les riches comme les pauvres. Il écrit « Du soir au matin, je dois recevoir des patients. Je dois aussi courir au palais pour m'occuper de la famille royale. Et lorsque j'ai fini ma journée, ce sont les affaires communautaires qui arrivent,
puis je peux enfin ouvrir un livre. Vous entendez, il n'est pas question d'aller dormir ici, je peux enfin ouvrir un livre. Le désir le plus cher du Rambam, ouvrir un livre et étudier. Le Rambam médecin consacrera une partie de son œuvre de halakha à écrire donc des recommandations médicales auxquelles il donne un caractère ilchatique de halakha. Il faut les tenir. Il les relie notamment au travail des midot, au travail de l'amélioration du caractère. Car pour lui, le travail spirituel commence par la relation au corps et à ses très nombreux besoins. En ce sens, le Rambam n'a pas seulement été un médecin du corps, c'est parce qu'il était un médecin de l'âme qu'il a voulu se pencher sur le corps. En donnant des conseils de santé, le Rambam permettait à ses nombreux lecteurs, que nous sommes tous finalement aujourd'hui, de devenir des êtres saints avec un corps saint. Ce qui permet l'accès à la sainteté sur le plan spirituel, ce qui est la marque du judaïsme. Si on voulait résumer, on dirait la chose suivante. Ni trop loin, ni trop près du corps, toujours à son écoute, mais jamais à son service. Car après tout, le corps, c'est le support de l'âme, ce qui nous permet d'exister dans ce monde, qui constitue donc finalement ce qui nous permet de faire ce que nous avons à faire dans ce monde. Le jour où l'âme disparaît, le corps redevient un morceau de viande. Son commentaire sur la Mishnah, qu'il a commencé à l'âge de 23 ans, est aussi un de ses plus grandes œuvres. Là encore, on retrouve son souci pédagogique. Il explique la place de la Mishnah dans l'édifice talmudique et surtout la place plus générale du Talmud dans la littérature juive, mais aussi et surtout, il décrit toute la chaîne de la transmission depuis le Mont Sinaï. C'est le texte par lequel on peut comprendre un petit peu comment la Torah a voyagé de génération en génération, les discussions entre les sages, les articulations de la halakha et la chaîne de la transmission. Pour conclure ce tour d'horizon donc sur le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, un orphelin devenu le dirigeant spirituel du peuple juif, on dirait même jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on se réfère au Rambam, on est obligé de se référer au Rambam, il nous suffit de savoir qu'il n'est pas un être vivant aujourd'hui qui veuille réfléchir sur le judaïsme, qui puisse contourner le Rambam. Depuis l'étudiant en philosophie non juif qui voudrait découvrir une œuvre de pensée juive, jusqu'aux plus grands décisionnaires contemporains, ceux qui doivent se pencher sur des questions de halakha, en réétudiant tout un sujet, en passant par un bachor yeshiva, un jeune homme qui étudie à la yeshiva, un avrer, un homme marié qui étudie dans un kollel, tous, sans exception aucune, sont obligés d'ouvrir un des textes du Rambam et d'essayer de le comprendre. Et ce sera notre mot de la fin. Ce qui caractérise le Rambam, à part sa grandeur, c'est qu'il est tout simplement incontournable. Sa modestie, le Rambam était connu pour sa modestie, c'est-à-dire cette espèce de manière de s'effacer. Nous disons dans nos textes, « Im ein anili mili ». Si moi je ne suis pas pour moi, alors qui le sera? Mais il y a une autre explication à ce texte. « Im ein ani ». Si mon ani, mon moi, c'est les mêmes lettres que « ein », il n'y a rien. Si je suis conscient que je pars de rien, et que quelque part j'ai tout à faire rentrer en moi, eh bien je pourrais transmettre, je pourrais exister. Et finalement c'est ce qui a caractérisé le Rambam. Dans de très nombreux textes, on voit apparaître la marque de cette modestie, de cet effacement, mais qui a été la marque de sa grandeur, et c'est la raison pour laquelle cet homme, parti de rien, arrivé au sommet, a illuminé l'histoire du peuple juif et finalement l'histoire de la pensée universelle. Il n'est qu'à se rappeler que les théologiens chrétiens du Moyen-Âge, les théologiens musulmans se réfèrent au Rambam. Il n'est qu'à rappeler que plusieurs des explications qu'il a données sur la Emouna et sur la foi ont servi de base philosophique à de très nombreux philosophes jusqu'au XVIIIe siècle. Le Rambam est donc un monument de modestie, un monument incontournable, et la lumière qui nous éclaire encore aujourd'hui pour comprendre le Talmud. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition qui sera consacrée donc à nouveau aux grands personnages du peuple juif. À très bientôt.